Salut Émilie, Salut Lucas, comment ça va? ça va et toi? Très bien, merci. Bienvenue dans cette émission, donc la Casa del Starter. C'est un plaisir de te recevoir. Merci. Pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots. Quelle est ton activité professionnelle pour que les personnes puissent te découvrir? Merci. Je m'appelle Émilie, j'ai 34 ans et je vis en France. Je suis diplômée de sophrologie et en cours d'études de naturopathie. Et moi, du coup, je fais du marketing de réseau. Je travaille avec la compagnie Juice Plus, qui est installée, qui a le siège social en Suisse. Et en fait, je vends des produits pour prendre soin de soi, pour prendre soin de sa santé. Donc, c'est bien l'occasion en ce moment. Et j'accompagne des clients tout au long de leur programme, tout au long de leur remise en forme, pendant quelques mois d'utilisation des produits. Et puis après, des fois, ça devient des clients fidèles qu'on suit ad vitam aeternam. Ok, d'accord, Voilà. parfait. Et du coup, quel est ton ressenti par rapport à la situation actuelle? Alors, moi, en ce moment, ça va plutôt bien parce que, pour le coup, moi, je travaillais déjà de chez moi avant ce confinement, puisqu'en France, on est confiné, on ne peut pas sortir. Euh, j'ai beaucoup à offrir en ce moment aux gens, puisque nos cures santé boostent le système immunitaire, donc les gens sont très intéressés par ça en ce moment. Donc, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les réseaux. Et puis, on a aussi une grosse opportunité, hein. Le marketing de réseau, c'est aussi pour les gens qui veulent travailler de chez eux. Et tu as des gens qui sont chez nous en France au chômage technique, au chômage partiel. Et que du coup, on est vraiment voilà, très demandé. J'ai beaucoup d'appels par jour pour expliquer l'opportunité, le job, ce qu'est le marketing de réseau. Et donc, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de travail pour le coup par rapport à d'habitude. C'est une grosse période depuis qu'on est confiné. Donc, c'est plutôt positif pour moi. Ok, d'accord. C'est sympa de voir qu'il n'y a pas que des business qui tournent au ralenti. Oui, c'est Euh, ça. Du coup, quelle a été, il y a eu une adaptation de Joyce Plus par rapport à la crise, ou bien vous n'avez pas forcément changé, il y a eu une communication qui a été différente? Non, pas de communication différente. Il y a peut-être plus de présence de la part de Juice Plus parce que eux sont en télétravail, du coup. Donc, il y a un petit peu plus de Zoom, par exemple, avec des personnes, un petit peu plus de disponibilité. Moi, en tout cas, à chaque fois que j'appelle la plateforme, je les remercie énormément parce que c'est pas évident de faire du télétravail quand t'es pas habitué. Mhm. Donc voilà, je suis vraiment remplie de gratitude, tu vois. Je les appelle, je leur demande des infos pour mon business et en même temps, je les remercie, je leur demande s'ils vont bien. Je trouve ça important aussi de prendre soin des gens qui sont autour de toi et juste plus, ils sont hyper cocooning avec nous, ils sont hyper sympas, ils mettent plein de trucs en place. Moi, en France, avant, j'étais fonctionnaire, tu vois, donc pendant 17 ans et j'ai changé d'activité professionnelle il y a 1 an et demi pour intégrer Just Plus à temps complet. Et en fait, c'est vraiment très différent pour moi. Il n'y a pas de reconnaissance quand tu es fonctionnaire. Là, ici, il y a de la reconnaissance. Et même pendant cette période de crise, ils sont hyper sympas. Ils mettent en place des choses pour les nouveaux partenaires qui arrivent, pour booster un petit peu les ventes, pour booster un petit peu les gens. Garder ce côté positif même en temps de crise. Et moi qui suis sophrologue diplômée depuis 3-4 jours, Mhm. Ah, c'est félicitations. hyper... Merci. C'est hyper sympa, c'est hyper serein comme cadre de travail, quoi. Ok, d'accord. Du coup, la sophrologie, pendant cette période, je pense, une importance encore plus haute pour la détente des gens, si vous pouvez nous en parler un petit peu. Alors la sophro, ouais, c'est hyper important. Je suis très demandée là-dessus. Moi, comme je viens d'avoir mon diplôme, je faisais beaucoup de séances en face à face avant, tu vois, pendant mes études. J'ai un peu de mal encore à m'adapter au côté visio, c'est-à-dire que la sophrologie, c'est une histoire de ressenti. Ça veut dire que tu dois ressentir aussi ce que ton patient perçoit comme sentiment, perçoit comme sensation. J'ai un peu de mal encore à m'adapter à ça en visio, mais j'ai 2-3 patientes par semaine qui ne tiennent plus, qui ne supportent plus leurs enfants, qui ne supportent plus les cris. Donc, je les prends en séance 1 heure, mais je pense qu'il faut encore que moi, perso, je travaille là-dessus. J'ai beaucoup de collègues qui, elles, le font en visio souvent, Mhm. donc elles sont habituées. Mais c'est hyper important ouais, de prendre du temps pour vous, prendre du temps pour se détendre aussi hein, dans cette période difficile où tu es toujours enfermé. Puis voilà, tu vis 24/24 avec les gens avec qui tu vis habituellement, mais généralement on se croise dans la vie. Hein, donc Mhm. là, ouais, c'est une période où j'ai pas encore fait, tu vois, en France, on doit se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur quand on se lance dans quelque chose comme ça. Donc, comme moi, je viens d'être diplômée, je l'ai pas encore fait.
Mais si je l'avais fait, je pense que je pourrais ouvrir beaucoup plus de séances à beaucoup plus de personnes, effectivement, en visio. Après, il faut faire un choix, quoi. Je peux pas être partout, au four et au moulin en même temps. Exact. Du coup, petite précision, la différence pour ceux qui nous regardent entre la sophrologie et la méditation, c'est quoi? Alors, la sophrologie utilise la méditation. C'est un outil, tu vois. C'est un moyen, en fait. À travers la méditation, tu vas te détendre et te relaxer, mais la sophrologie, c'est plus un travail intérieur pour te recentrer sur toi, pour prendre un moment pour toi, pour te détendre à travers la méditation, oui, mais faire une lecture progressive de ton corps. C'est-à-dire qu'on va détendre dans un premier temps tout ce qui est le haut de ton corps, le milieu de ton corps, le bas de ton corps, et puis on va réunifier les trois parties de ton corps pour être vraiment un seul être composé et vraiment prendre conscience. C'est-à-dire que la sophrologie, on va aller en profondeur dans ton corps. On va travailler sur tes tissus, on va travailler sur tes organes, on va travailler sur tes muscles pour que tu sois un être complètement équilibré mentalement et physiquement. C'est-à-dire que c'est vraiment retrouver l'harmonie entre ton corps et ton esprit, la sophrologie. Permettre de retrouver ta confiance en toi en travaillant ton esprit et ton corps. Si ton corps va bien, si on a activé complètement le fonctionnement de tes organes, voilà, spirituellement, ça va aller de mieux en mieux et donc tu auras trouvé une harmonie en toi qui te permettra de trouver un équilibre à l'avenir. Et puis dans les périodes de stress, les périodes d'angoisse, tu sauras les gérer tout seul si tu as à mémoriser et appris en autonomie des techniques en sophro. Donc la Mhm. méditation, c'est différent. C'est un instant qui dure 10, 15 minutes, 20 minutes, tu vois, par jour, où tu vas prendre le temps à un instant T de te poser, soit dans le silence, soit une méditation guidée, et puis tu vas penser à rien, tu vas vider ton esprit. La sophrologie, on ne vide pas forcément son esprit, on se ressent sur soi, et puis avec ma voix, du coup, puisque c'est avec la voix de la sophrologue, je leur permets d'aller chercher, d'aller cibler sur des problèmes dont ils ont fait état, tu vois, au début de la séance. Ok, d'accord. Donc aussi, d'après ce que tu disais, une importance aussi primordiale de l'alimentation dans tout ça. Ouais, ouais, ouais. Ok. D'ailleurs, c'est les questions qu'on pose à la première séance. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous avez des soucis de santé? Est-ce que voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on pose. C'est une Mhm. harmonie générale dans le corps. Ouais, ouais, tout est lié, ça c'est clair. Mm. Parfait. Par rapport à cette crise, du coup, on entend pas mal les points négatifs, les gens qui nous disent, bah voilà, il y a plusieurs points négatifs, c'est la crise, etc. Pour toi, quels seraient aujourd'hui, si tu peux faire sortir un ou deux points positifs de la crise, ça serait lesquels? Alors moi, je fais du marketing de réseau, donc du coup, bah, les gens sont sur les réseaux. Donc potentiellement, j'ai beaucoup de monde de présent, moi, sur mes réseaux. C'est-à-dire que quand je fais un live, j'ai plus 10-15 personnes qui regardent, mais j'en ai 25, 30, 35. Donc la visibilité augmente énormément, beaucoup plus vite. Euh, Pour moi, au niveau clientèle, tu vois, beaucoup de personnes sont très intéressées par la cure santé, le fait de booster son système immunitaire. Donc là, les gens sont très demandeurs. Et puis, comme je disais tout à l'heure, nous, on a un travail où on a une opportunité à offrir aussi en tant que leader de notre équipe. Et du coup, bah, tu as des gens qui veulent rejoindre ta team, quoi, tout simplement, qui sont en difficulté financière, qui veulent se faire un complément de salaire ou qui savent pas trop, tu vois, à quelle sauce ils vont être mangés à la sortie de cette crise. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ne savent pas s'ils vont retrouver un travail. Il y en a, ils ont été mis au chômage partiel, au chômage technique. Ils ne savent pas trop, concrètement, s'ils vont pouvoir être repris, pouvoir y retourner. Puis en France, on n'est pas trop. Enfin, voilà, avec l'État, c'est un peu compliqué en ce moment. C'est pas une ambiance géniale. Et puis, on a peur de toutes les mesures qu'ils mettent en place. Enfin, tu vois, les gens sont dans une ambiance malsaine, dans une ambiance négative. Et donc là, nous, on arrive à ce moment-là avec une opportunité positive qui peut leur permettre aussi de sortir de Mhm. ce mécontentement et de cette situation négative. Moi, en tout cas, de cette crise, pour mon business, en tout cas, j'en ressors beaucoup de positifs, beaucoup. La sophrologie sera beaucoup plus connue à la sortie de ça. Les gens vont se rendre compte avec la naturopathie que tu peux te soigner par les plantes. Donc, ce sera beaucoup plus connu, ce sera beaucoup plus reconnu aussi, tu vois, par les professionnels qui vont peut-être se rendre compte que, bah voilà, il y a d'autres façons de se soigner. Et puis, bah, mon business, marketing de réseau, voilà, les gens sont sur les réseaux et puis les gens sont très en demande de nouvelles choses, de nouvelles vies professionnelles aussi. Ok, parfait. Je rebondis par rapport à ce que tu disais avant. Tu parlais des décisions gouvernementales, ce genre de choses. Nous, bah, en tant que Suisse, on a entendu justement le discours d'Emmanuel Macron avec les différentes mesures qui vont être mises en place. Vous qui vivez en France, du coup, vous êtes, bah, nous, en le regardant, on se disait, waouh, il a l'air de tout se passe bien, ça a l'air d'être quand même bien géré. Finalement, pas tellement, en fait, d'après ce que je comprends. Après, ça, c'est le ressenti des gens, tu vois. Moi, j'écoute pas forcément trop le ressenti des gens, mais tu sais, en France, on n'est pas connu pour être des gens
comment dire, posé et réfléchi. Hein. On est toujours en train de se plaindre, on est dans la plainte perpétuelle, rien ne va jamais, rien n'ira jamais. Enfin voilà, c'est le concept du français. Hein. Mhm. Donc moi, je suis pas trop comme ça. Pourtant, je suis bien française, hein, mais je dois pas être pareil. Moi, je suis positive. Je me dis, bah écoute, s'ils sont en temps de crise, ils gèrent comme ils peuvent, les pauvres. Hein. Je pense que dans tous les pays, c'est la même chose. Et puis, ils essayent de mettre en place des trucs qui vont nous aider, quoi qu'il en soit. Et puis, de toute façon, si on n'essaye pas ces techniques-là, en tout cas, ces mesures-là, s'ils n'essayent pas, ils sauront jamais si ça fonctionne. Donc, je me dis, bon, voilà, on va leur laisser la chance de voir si à la sortie de cette crise, ça se passe plutôt bien ou si c'est vraiment la chute et le down. Et là, ce sera la merde. Mais Mhm. moi, je suis toujours positive. Je vois toujours le bout du tunnel avec une grosse lumière bien fluo et pas un truc bien down, bien dark. Bon, je suis comme ça après, c'est mon caractère, mais tu vois, moi, je suis pas concernée par toutes ces mesures. Je suis un fonctionnaire en disponibilité de la fonction publique, donc je suis hors cadre de tout ça. Je suis pas encore auto-entrepreneur parce que je déclarerai mon nouveau statut à la sortie du confinement. Et puis, je suis VDI. Et VDI en France, vendeur, distributeur indépendant, ça n'a pas de statut. Enfin, ça a un statut légal pendant quelques années, mais ça n'a pas de droit plus que ça. Donc, ils vont pas me verser une prime pour m'avoir aidé pendant mon job, quoi. Enfin, c'est pas. Ok. Donc, ça change pas grand-chose pour moi, entre guillemets. Mais donc quelqu'un qui ferait comme toi justement du marketing de réseau sur un produit ou autre, qui tout d'un coup serait complètement impacté par la crise, où ça serait la catastrophe au niveau des ventes, lui, il toucherait rien du tout, il serait pas aidé. Non. Mais en même temps, crise ou pas crise, tu es dans du marketing de réseau, tu es VDI en France, tu Mhm. fais pas de vente, c'est toi, tu t'en prends qu'à toi-même, ou enfin, tu peux pas t'en prendre au business en fait. Hein. Mhm. Ouais. Juste plus, il met entre guillemets, juste plus, ou toutes les autres boîtes qui vendent, Eatworks, enfin bref, il y a plein de marques. Hein. Mais toutes ces ventes-là, enfin, toutes ces boîtes-là, je pense qu'elles mettent à dispo des moyens à leurs partenaires, à leurs franchisés. Maintenant, c'est à toi de travailler, c'est à toi de passer à l'action, c'est à toi de faire le job. Ils ne peuvent pas faire plus pour toi. Et si toi, tu ne vends pas, en temps de crise ou pas en temps de crise, tu touches rien, il n'y a pas d'aide de l'État. Ok, d'accord, ça marche. Et puis du coup, bah voilà, vu que j'en profite, vu que tu es, quand même assez basé sur la positivité, ce genre de choses, c'est quoi ton conseil ou ton astuce du jour pour quelqu'un qui justement nous écoute en ce moment, qui est un peu angoissé, un peu stressé, qui se dit ouais, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais pas m'en sortir avec la crise? C'est quoi ton conseil pour surmonter ça? Moi, j'en aurais deux, du coup, si j'ai le droit d'en avoir deux. Sans problème, 4. Moi, j'aurais dit l'organisation, parce que la seule chose qui change pour moi là en confinement, c'est que je dois faire l'école à ma fille de 6 ans. Donc, je dois bien m'organiser. C'est-à-dire que je me lève beaucoup plus tôt que d'habitude et je travaille sur mon business, je travaille sur mes cours, mes études, avant qu'elle soit réveillée. Enfin, voilà, avant que tout le monde soit réveillé et me sollicite. Et puis, je m'organise après. Je fais des plages de travail où je parle concrètement à mon enfant et je lui dis, voilà, là, pendant 1 heure, maman doit être focus sur cette tâche-là. Est-ce que tu peux trouver, toi, une occupation ou je la mets sur une occupation à côté de moi? Bien évidemment, je ne la laisse pas toute seule. Mais voilà, moi, je pense que l'organisation est primordiale. Levez-vous plus tôt, fixez-vous des plages de travail en étant bien focus. Fixez-vous des tâches par jour de ce que vous avez à faire dans votre business pour le faire évoluer et continuer à ce qu'il prospère pendant cette crise. Puis après, moi, il y a un autre outil que j'utilise en sophrologie, c'est le développement personnel, c'est primordial. Travaillez votre esprit pour avoir un mental d'acier et vous verrez que cette crise, vous la passerez plutôt sur le côté positif que sur le côté négatif. Parce que, voilà, il faut être reconnaissant pour tout ce qui nous arrive dans la vie et je pense que, voilà, cette crise est ce qu'elle est, il n'y a pas de souci là-dessus, ça a touché beaucoup de personnes, c'est difficile, mais on doit toujours trouver du positif dans toutes les situations. Et je pense que si vous faites du développement personnel, voilà, si les gens se rendent compte qu'en travaillant leur mental, ils passeront cette crise ni vue ni connue, ce sera beaucoup plus facile pour eux. Ok, parfait, super. Du coup, Joyce Plus, du coup des jus, des cures de jus, c'est ça? Non, Ok. c'est des produits pour se remettre en forme quand tu veux perdre du poids. Voilà, il y a des repas qu'on met dans la base de notre alimentation. Hein. C'est pas juste on substitue des repas. Et puis Mhm. après, on a tout ce qui est à cure santé. Ça existe depuis plus de 30 ans et donc là, c'est à base de fruits et de légumes, effectivement. Et donc, c'est des cures pour booster le système immunitaire. Il y a Donc on beaucoup de gens mange, qui utilisent ça chez vous en Suisse. ouais, on en mange plus pendant quelques jours. Là, Non, non, non. Ça s'appelle une détox, mais là, tu meurs de faim. Non, non, le Ah concept, c'est d'accord, ok. de manger équilibré. C'est un rééquilibrage alimentaire, en fait, pour les gens qui cherchent à se remettre en forme. On appelle ça un rééquilibrage alimentaire, sans frustration, dans le cadre d'un programme vraiment donné avec des nutritionnistes et des coachs sportifs. Et nous, on est le lien, en fait, entre ces professionnels et puis le client, tout simplement. On assure le suivi, en fait. Qu'ils fassent bien leur session de sport, qu'ils suivent bien le plan alimentaire. Et puis, on les guide un petit peu dans l'utilisation de nos produits, tout simplement. Ok,
disais en Suisse, on en est friand, ça marche mieux en Suisse qu'en France ou c'est égal? Alors, le siège social est en Suisse. Je pense que ça marche bien en Suisse, ça marche très bien aux États-Unis, ça marche très très bien en Allemagne. Et en France, ça commence à se développer. On a une petite clientèle qui commence à se faire, mais on a encore un marché à ouvrir. Donc, il y a encore des chances pour les gens qui veulent rejoindre l'aventure. Moi, je pense que oui, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais en Suisse, vous êtes plus ouvert aussi parce que vous aimez, enfin voilà, il y a plus d'affection pour prendre soin de votre corps, prendre soin de votre santé. Enfin, en tout cas, moi, pour bosser avec des Suisses, je vois qu'il y a quand même plus d'ouverture d'esprit que nous, les Français, pour certaines choses. Ok, d'accord, ça marche. Parfait. Bah alors, du coup, je te remercie beaucoup de ces Je t'en différentes prie. informations. C'était très chouette. Et puis, bah, alors, tout bon pour la suite de ton business. Et puis, Merci, Lucas. à très bientôt. Salut Lucas, à Ciao. bientôt.